Bonjour. Merci d'avance pour votre présence. Partagez quelques idées. Le mariage de pourcentage ou le mariage en pourcentage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, relation quelconque. Amitié, camaraderie, voisin, collègue de travail. Lorsque vous parlez avec la personne, ou bien vous correspondez avec la personne, dans les mots, vous pouvez sentir le pourcentage de présence de cette personne avec vous. Si vous êtes en relation aussi, vous sentez la présence de la personne opposée. Est-ce qu'elle est avec vous 10%, 20%, 30%, 50% ou bien 100%? Vous allez dire, comment pourriez-vous déterminer, c'est une camaraderie, comment pourriez-vous déterminer, aller très loin de dire 100%, 90%? Pas nécessairement parce que vous êtes tombé amoureux de la personne. Non. Mais la personne, elle est avec vous. Vous sentez un certain pourcentage. Dans les emails, quand on écrit, quand vous lisez un paragraphe, le message de la personne, vous la sentez. Vous sentez le pourcentage de sa présence avec vous. Si vous faites attention à ça, bien sûr. Aujourd'hui, comment on écrit? Avec abréviation. On dirait qu'on est en guerre avec le morse, ou les morses. Tit, 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 tit. On coupe les mots. Envoyé depuis my iPhone. It was sent from my iPhone. Il y en a des gens qui écrivent de l'iPhone, mais vous sentez, le mot est fini, il n'est pas coupé. On n'est pas en train ici de simplifier les fractions pour les calculer, non. Ils écrivent le temps d'écrire et le temps d'avoir la présence d'esprit avec. Et encore, il y en a d'autres choses plus spirituelles avec les mots. Lorsqu'il s'agit du mariage, c'est la même chose. Le mariage, surtout dans notre monde contemporain, ça c'est devenu un partage, un pourcentage. Qui est-ce qui a causé ça? Dans la relation, avant la relation, la personne, elle jette un coup d'œil introspectivement dans son monde psychique. Elle trouve des talents, des facultés, des bagages, la famille, pas mal de choses. Et on dit, elle s'estime, c'est-à-dire elle donne une estimation. On dirait, c'est un calcul. Elle donne une estimation, on dit l'estime du mois. Estimer combien ce mois coûte. Ah, ce mois coûte beaucoup. Combien beaucoup? Et vous savez bien, physionomie, je plais à tout le monde. Les bagages, diplômé, un poste de travail, et je suis de la famille, j'ai une belle, tout ça qui vient. Ensuite, c'est estimer. Ensuite, à la fin, il y a l'idéal du mois. Des deux côtés. L'idéal de moi augmente les demandes. On va pas exprimer ça, mais on le sent. On ne veut pas, car vous n'êtes pas en train de demander un emploi,
mais on dirait que je marche avec mon CV, qu'ils l'ont vidé. On dirait que je cherche un travail, je ne sais pas. Alors, ça crée, ça augmente les demandes, et les demandes deviennent de plus en plus. De l'autre côté de la rivière, c'est la même chose. La demande, la demande, la demande. On n'a pas su que ça fait partie de la faiblesse. L'idéal du moi, pourquoi pas? Et pourquoi pas je ne cherche pas le plus que parfait chez le sexe opposé, étant donné que je suis et je suis et je suis et je suis. Vous voyez, la demande augmente. Le modeste. Le modeste, le mot modestie, de modestie, n'est pas vraiment, le mot n'est pas vraiment expliqué. Le modeste. Modeste est un point, c'est tout. Le modeste nécessite la présence, l'existence de avec quoi quelque chose va me soulever sur la scène régionale, internationale, communale, elle va me soulever, je ne suis pas responsable. C'est quelque chose qui va me soulever, elle va me rendre aperçu, et moi je fais un effort pour abaisser. Voilà le mot modestie. C'est pas comme moi je n'ai rien. Avec quoi? Je n'ai rien, je n'ai pas de plateforme, je n'ai rien pour dire je suis modeste. C'est un mot, c'est juste poliment modeste, ou bien on me juge, on me dit modeste. Mais le modeste, non. Il y a de quoi, comme je viens de dire, être visible, aperçu. Et les gens, et celui-là fait un effort pour s'abaisser, pour être humblement en bas. Voilà le modeste. Le synonyme de modeste, c'est un ange. Pourquoi vous utilisez le mot ange? Chez nous, l'être humain, quand il veut aller en haut, il est contrôlé par la gravité, par la pesanteur, que ça soit physiquement, que ça soit moralement. C'est pour cette raison que Dieu lui demande tout le temps de s'abaisser avec humilité, servitude, pour garder son état intuitif. L'être humain cherche l'agrandissement, la flamboyance. Bon, il est contrôlé par ubudiyya, servitude, il est contrôlé par la gravité physique dans le monde terrestre. Au contraire, chez les anges, ils sont contrôlés par la force de l'avitation qui les tire vers le haut. Ils font un effort pour descendre. Et cet effort n'est pas les leurs. Car le prophète s'attendait, sallallahu alayhi wa sallam, de présence de l'ange venir. Il lui a dit, je ne descends pas à ma guise, à mon gré. C'est Dieu qui doit me donner, me faciliter la descente. C'est pour ça qu'on dit un ange, celui qui fait un effort pour descendre, pour être modeste. Modestie, c'est une qualité. Peut-être qu'il n'y a pas de qualité mieux que ça. Vous savez, l'état intuitif de l'être humain, de l'homme et la femme, ce qui reste chez l'être humain, c'est uniquement la physionomie masculine et la physionomie féminine. Dieu a créé l'être humain. Si on dit masculine, cette masculinité, elle n'est pas uniquement dans la physionomie. Elle est dans les hormones plutôt. L'homme comprend, va aller trop loin avec l'anatomie, comprend testostérone et estrogène. Tous les deux.
mais testostérone chez l'homme, très élevé par rapport à l'estrogène qui représente féminité. Au contraire, chez la femme, c'est la féminité, l'estrogène est très élevé, testostérone en bas, c'est plus moins, très moins. Vous prenez ça dans n'importe quelle théorie, aspect de la vie, vous allez... Si on dit ça, il y a des gestes masculins et il y a des gestes féminins. Il y a une voix masculine et il y a une voix féminine. Il y a des pensées masculines, il y a des pensées féminines. L'être humain, Dieu lui a dit, tu uniquement facilites ou bien confirmes le conformé, c'est-à-dire ton état intuitif, tu le respectes. Comme l'homme, disons très profondément, il sent, il est immasculé, il perd sa masculinité. Et la femme déféminisée, elle perd sa fémininité. Ici surgit le conflit. Il y a un problème. Il y a un problème magnétique. Adam, Dieu l'avait mis sur terre séparé de Yves, de Hawa. Non, ça c'est pas 1001 nuits, c'est vrai. Ils sont descendus ici séparés. Il y avait téléphone, il y avait rien. Mais comment il l'a trouvé? Si je ne peux pas me concentrer pour trouver la réponse, au moins, je dois ouvrir, faciliter mon ouïe pour entendre. Il était très intense, cette masculinité, chez Adam. Très intense féminité chez la femme. Ce champ magnétique qui n'est pas uniquement dans Adam, chez Adam. Non, il est dans la nature, masculinité, fémininité. Mais l'être humain, c'est lui qui est responsable. Dieu l'avait mis, tout est vierge, tout est beau. Il y avait masculinité, féminité dans les saisons. Masculinité, féminité dans le monde végétal. Masculinité, fémininité dans le monde animal. Masculinité, fémininité dans le monde minéral. Mais tout ce qui vient d'être cité est subalterne sous la conscience de l'être humain. C'est le champ magnétique qui est devenu très, voilà, c'est pourquoi il l'a trouvé sur le mont de Arafat. Aujourd'hui, l'homme est ici, la femme est ici, il ne la trouve pas. Il ne la trouve pas, je ne sais pas, ou elle ne trouve pas. Immasculé et déféminisé. Le prophète a mentionné, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la femme, pendant deux hadiths, si l'homme est homme. Il a dit « Ma akramahunna illa karim, wa ma ahanahunna illa la'im » Il ne les cherish, to cherish, I don't know what's the word in French. Et vous ne trouverez que le noble qui va avoir d'affection vers cette femme. Que les nobles. Celui qui va les négliger, ce n'est que chercher l'autre mot. Envers le regarder. Et chez la femme, il dit لو كان السجود للبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. S'il y avait une prosternation vers l'être humain ou envers l'être humain, je l'aurais peut-être faite chez la femme pour qu'elle le fasse envers son mari. Regardez ce genre de magnétisme. Prenez le cas d'un exemple, je suis en train de plaisanter. King Kong, il a détruit tout un monde. Il a détruit des buildings, des voitures et tout ça pour aller montrer sa douceur vers cette blonde
Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi la blonde. Ils ont un but, hein, vous savez, pour montrer l'affection vers cette blonde. Regardez sa force, elle était très agressive envers le monde. Ça ne veut pas dire vous allez être vers les gens, mais dans la vie. Il fait face à une vie, mais tout ça pour être filtré avec une douceur, avec une affection pour sauvegarder sa féminité. Car la féminité, quand elle trouve ou elle vit entourée par hommes immaculés, elle devient masculine. Il y a une révolte de sa part. Et ici vient le conflit. Avant de parler des fleurs et le pot et tout ça, avant. On parle de la nature vierge des deux. Quand l'homme perd, il sent qu'il est immasculé, il utilise pas mal de choses. Des fois, tort, exagéré. Mais après tout, c'est un manque. Car donner, ce n'est pas donner le bouquet de fleurs. C'est pas ça. Donner, s'il y a pas mal de choses abstraites, cet amour, les gestes, les paroles, le sourire, les caresses, tout ça c'est donner. C'est protéger. Quand il n'a pas ça, ils sont une déprivation. Il y a une réaction, peut-être agressive, offensive, je ne sais pas, dans les mots et tout ça, et réciproque de l'autre côté. La femme compte aujourd'hui, la femme moderne, et surtout dans les pays musulmans. Car aujourd'hui, elle a les droits qu'elle a aujourd'hui dans les pays musulmans. La femme dans le monde de l'Ouest, peut-être elle n'a pas quand même. Elle a un travail, un beau poste, elle a une belle voiture. Il y en a qui ont leur propre appartement. Alors, elle a besoin d'un homme, pourcentage. C'est un pourcentage. Elle a besoin. Il n'y a pas le 1 plus 1 égale 1. J'ai commencé la discussion avec le pourcentage. Elle a besoin de 10%. Elle a besoin de tête d'oreiller. Elle n'a pas besoin d'un homme pour qu'elle soit cette relation H2O. Vous savez, H2O, l'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Hein? En classe, on dit H2O, 2 plus 1. Mais c'est l'eau, c'est une. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. 2 plus 1, ça fait 1. Il n'y a pas 2. خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. C'est un être humain. C'est un. Aujourd'hui, la femme, elle pense de cette façon. Car quand elle jette son regard, introspectivement, elle voit les facultés, Master 1, Master 2, 3, 4, je ne sais pas s'ils ont ça, je ne sais pas, PhD, elle a ça, un poste de travail, ça n'a rien à voir. Tu comptes sur ça, ça va augmenter, ça va éloigner celui qui s'assoit devant vous dans un train, dans un métro. Il va s'éloigner avec mes pensées. Il s'est éloigné. Adam wa Hawa. Il y avait un rapprochement, car les deux, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait rien. Il y avait la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alors ici, c'est le contraste. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner. Donner quoi? Ah, je ne sais pas. Donner. Vous ne savez pas le mot donner, c'est un verbe donner, vous faites ça. Non, vous ne donnez rien du tout. Le donner, c'est une force d'abstention. Au contraire, c'est une force d'abaissement. C'est une sorte de diminution.
Voilà ce que c'est que donner. C'est combien vous êtes humble. Merci pour votre présence et à la prochaine.